Mon petit Lolo, Oui, mon Sergio. compositeur de Karma. Oui, mon Sergio. Est-ce que tu veux me parler de Karma ou d'autre chose, hein, c'est comme tu le sens. Hein. Je peux te parler de Karma Skull assez rapidement parce que c'est vrai que c'est une activité, c'est quelque chose qui me tient à cœur et ça revient souvent dans mon esprit toute la journée. Donc voilà, la musique reste une passion, ça reste quelque chose d'entier. Voilà, nous ne sommes que des petits amateurs quelque part, mais je pense qu'on joue. Quand même, tu es le compositeur des musiques, quand même. Mais ça veut rien dire, ça. Tu sais, tu proposes des idées à certaines personnes. En l'occurrence, les musiciens avec qui tu joues, tu leur proposes des idées. Après, on est 4 dans le groupe à adhérer ou pas, donc voilà, on est ouvert au dialogue, il n'y a pas de souci, même si on a tous nos caractères et que des fois ça chauffe. Vite donc. C'est perso, hein. Ah oui, c'est vrai, le don pour toi, c'est important. Ouais, s'il te plaît. Vas-y, dis-moi tout. On n'a pas le choix, hein. On fait pas de blé, hein. Non, on fait pas de blé, non, on a plutôt intérêt d'être passionné. Mais malheureusement, mais écoute. Non, pourquoi malheureusement? Heureusement. Tu sais, c'est bien d'être passionné. Je connais pas une personne dans ce monde qui n'est pas intéressée un peu par l'argent, ne serait-ce que parce qu'on en a besoin juste pour bouffer, quoi. Voilà, c'est tout. Tu vois le copyright. Oui, il y a du monde derrière tout ça, derrière YouTube. Tu as des gens qui analysent un petit peu les choses et qui censurent à des moments. Rassure-moi, j'ai le droit d'utiliser tes musiques. Tu as le droit d'utiliser mes musiques, mais pour en faire quoi? Dans quelles conditions? Tu vois tout de suite, comment tu es. Forcément. Tu le sais que je suis fou. Bah oui, t'es fou, t'es fou, t'es anarchiste, t'es fou. Donc voilà. Tu le sais que c'est pas pour te nuire si j'utilise ta musique, c'est. Non mais c'est clair et net, on se connaît depuis très longtemps, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire par là que. Non mais il y a un bel échange, c'est vrai qu'il y a un bel échange entre nous, c'est sympa. Enfin nous ne sommes pas des échangistes. Non mais j'étais obligé de faire ça. J'étais obligé de faire ça. J'étais obligé de. Excuse-moi parce que quand on parle d'échange, tu sais, ça va loin. Ouais mais non, pas ce soir en tout cas. Voilà, oui, Patricia, excuse-moi, tu vois, je t'avais oublié, oui, on est passé à la radio, c'est ça que tu me disais en fait. Oui, on a fait du mal. Hein. Ah non, mais je reviens sur la première question que tu m'as posée, quoi. Patricia. Non. Pardon. Non, Patricia, excuse-le, je vais le censurer, t'inquiète pas. Oui, c'est moi qui vais me censurer. Non, je vais le laisser. Tu vas t'auto-censurer. C'est pas grossier de dire. Ah, c'est pas très élégant quand même, c'est pas très élégant. Je sais pas, je la connais pas. Non mais c'est une belle femme, c'est une très belle femme. J'ai aucune élégance. Très intelligente et qui en plus, voilà, le délire, elle attention, tu glisses. Non, elle kiffe sur Karma Skull. Non, tu glisses. Pourquoi tu glisses? Pardon. Elle est intelligente, elle est... Fais gaffe, attention, tu glisses. Bref, une radio très sympathique dans le Var où elle nous a proposé de passer un morceau de Karma Skull, etc. Il y a eu un petit clash, j'en parlerai pas parce que ils ont eu des problèmes. Non, mais ils ont eu des problèmes dans le studio. Un clash sur le son. Bien sûr qu'il y a eu un clash sur le son, oui. Donc c'est important, le son maintenant. Et bien sûr que le son, ça fait tout. Mais l'erreur est humaine. Elle a pris un autre morceau, morceau en MP3 avec un vieux son de l'époque, on va dire ça. Et forcément, quand on a entendu ça à la radio, on était tous très surpris, tous très déçus. C'est pas de sa faute. Et voilà. On est bien d'accord. Non, c'est pas de sa faute complètement. Sa faute. Le seul truc mais c'est important de noter que le son n'était pas. C'était pas au meilleur de sa forme. Ah ben c'est clair et net. Mais un incident peut arriver. Le festival Printemps de Mougins, je crois. Ça, que tu avais fait il y a quoi c'est pas Mougins, c'est Mouansartou. Ah pardon, Mouansartou. Je sais pas si on a le droit en fait. C'était une marque déposée. Mouansartou, oui. Enfin bref. Le festival de la musique, ça porte un nom. Grande G, aide-moi. En fait, ils ont mis du blé dans la promo, mais t'as touché combien? Une fois qu'ils t'ont filé, tu sais, t'as ton assiette de pâtes de merde en carton, d'un truc qui a bouilli depuis des heures. Mais attends, ils t'ont même pas donné 10 balles. Non mais tu sais, des pâtes dans ma vie, j'en ai beaucoup mangé et j'en mangerai encore. C'est pas une raison. Ils ont du blé. Eux, ils ont du blé.
Attends, je suis anarchiste, oublie pas. Ouais, non, mais... Ah, t'es tombé dans un piège, mon chéri. Non, pas du tout, mais c'est vrai qu'on fait pas beaucoup d'efforts pour les groupes français en général, dans les conditions... Ouais, surtout mais le métal, en même temps, ça amène pas tant de public que ça non plus. Est-ce que le métal est toujours vraiment porteur comme il l'était dans les années 80? Je pense pas, je pense pas. Maintenant, on s'en va, les jeunes, ils écoutent de tout. Ils écoutent du rap, ils écoutent du reggae, mais ils écoutent du métal aussi. Il y a une clientèle pour le métal, évidemment. Mais voilà, on en est là. Tu me demandes à Mouansartou si on a touché des ronds. L'album, il dit quoi là? Non, on n'a pas touché de ronds à Mouansartou, pour répondre à ta question. D'accord, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, tu t'en fous. Ouais, comme beaucoup d'artistes. Voilà, t'as fait ce que t'as eu envie de faire. Mais complètement. Et d'avoir envie, voilà. d'avoir la chance de pouvoir faire ce qu'on a envie, c'est ça. C'est quand même énorme, hein. En enlevant le ça se fait pas. Mais malheureusement, je n'en vis pas. Je n'en vis pas, j'en suis très loin. Voilà. Ouais. Et comme beaucoup de groupes, hein, évidemment. Ouais, voilà, comme tu l'as dit si bien, je t'envie pas. Bah, je t'envie pas à toi. Ouais, moi, non, j'ai pas envie de toi, ça c'est sûr. J'ai pas envie de toi du tout. Mais tu verras, tu réécoutes après. Pourtant j'aime bien les cheveux longs, mais non, franchement, T'as remarqué, j'ai pas de rouge à lèvres quand même, puis une barbe de... putain, heureusement, sinon je rentre plus jamais chez toi. Oui, 3 jours. Bah non, mais on s'en pas physiquement. Ah, mais le jour où tu m'ouvres ta porte avec des portes jartelles et des talons aiguilles avec du rouge à lèvres, je peux te dire que je suis déjà dans ma bagnole, je suis déjà rentré à Cannes, ça fait 20 plombes, quoi. C'est comme si j'étais jamais venu, quoi. Même moi, je me ferais peur. Ouais. Bon, tu sais, avec toi, je m'attends à tout. Non, mais pas ce côté-là, non. T'as pas cette ambiguïté sur le sexe. J'aime les filles. Ouais, t'aimes les filles, ouais, bah comme moi. Hein. J'aime les filles, tanana. Tu sais, quand je vois les jeunes filles maintenant là, dans la rue avec leurs shorts en jean là, parce qu'il n'y a pas. Ah, pardon, tu as le droit de dire ça? Non. Ah, excuse-moi. Non. Ah non. Poli, c'est pas le cul quoi. Non, mais c'est l'ensemble. Bah, c'est des shorts en jean. Je décrivais un peu la situation quoi. D'accord. L'incitation au sexe quoi. Oui, ok, d'accord, mais non. On va pas parler de Rocco Siffredi quoi. Donc, je suis obligé de censurer. Tu vois, 2 fois. Tu l'as dit, je l'ai dit. Je suis obligé de censurer. Alors attends. Censuré? Oui. Non. Bah si. C'est un mot français, c'est un non, mot... mais... Je parle de femme, je parle non. Oui. Ça y est, t'es tombé dans le piège. Bah, je m'en fous, je tombe dans le fil. Le con, il est con celui-là. Tu vois... Attends, je censure... Oui, c'est plutôt les c'est vrai. Ouais, voilà, tu vois, je censurerai rien, mais tu vois comment tu peux glisser comme ça dans un dialogue où tout le monde va dire. Mais non, mais vrai, les gens qui écoutent ont très bien compris ce que je voulais dire. C'est vrai, enfin, tu vois, on est bien placé pour dire à l'endroit où on est que. Enfin, j'espère. C'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, c'est comme un petit. Là, j'ai une petite. Non. Non, mais pas une couille. C'est pas ça que je voulais dire. Non, mais même. C'est pas bon. Non, on parle pas de. On parlait. Finalement, on va peut-être recommencer à parler de musique. Oui, mais je sais pas pourquoi on est parlé d'un coup, hein, je sais pas, c'est même pas de cul d'ailleurs. C'est toi. C'est le cul, c'est pas ça. C'est pas moi. C'est Bigard, tu vois, c'est pas moi. Tu vois? Non, attends, eux ils ont le droit. Bah oui, ils ont le droit, voilà. Ils ont le droit. Et pourquoi ils ont le droit? Ben parce qu'ils prennent du blé. Et alors nous on n'en prend pas, donc on devrait avoir encore plus le droit. Ben non, on n'en a pas, donc on a juste le droit de fermer notre gueule. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Mais c'est pourtant comme ça que ça marche. Je sais bien, c'est comme ça que ça marche, mais justement, c'est ça le problème dans ce pays. Et là, on va se faire de l'album. C'est qu'on n'encourage pas les gens à être créatifs, tu vois, à sortir un petit peu d'un système, mais sans parler de révolution, je ne sais quoi. Bah oui, chienne. Chienne en châle. Ouais. Little Bitch pour les intimes. On l'a pas écouté, on l'a pas écouté celui-là. Ouais, l'intro. Rappelle-toi, l'intro censurée. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça, on est les seuls à le savoir. Je sais plus combien. On sait que c'est ma connaissance avec le copyright. What the fuck. Et moi, je pense que quelque part, on est censuré de naissance. Un peu. Oui, parce qu'on est pauvre. Les pauvres sont extrêmement censurés, c'est très alors si en plus t'es métalleux, t'as aucune chance. À bientôt, bonne. Putain,
Comme Lenny et tout, ils sont allés jusqu'au bout. Ah putain, ouais, c'est vrai que l'année 2020, ça a quand même décanillé, ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, ça a bien décanillé, ouais. Donc, pardon, j'ai dit donc. Excuse-moi, j'ai redit donc. T'as vu, hein? T'as compris, hein? Tu dis donc, effectivement. Nous avons fait notre putain d'album. C'est vrai que Carmasque a sorti son album, oui, ça fait plaisir. C'est l'aboutissement d'une renaissance, d'une renaissance un peu. Enfin, oui, il y en a toujours un qui va venir dire ouais, ça ressemble à. Mais bien sûr, on a tous grandi avec les mêmes disques, avec les mêmes choses. Tu peux pas, comme je le dis toujours, un accord qui n'a pas été utilisé sur un manche de guitare, c'est impossible. Donc on utilise tous les mêmes accords quelque part, mais on les fait sonner différemment, dans un ordre différent, avec un son différent, c'est tout. Tu dois le faire cuire. Oui, une galette, ça se fait cuire dans un four, quoi. Putain, là je suis bon. Là t'as noté ça, là, ça c'était bon. Une galette, ça se fait cuire dans un four. C'est lui qui a noté le micro, je note rien. Non, mais ouais, c'est sympa. Donc ça y est, c'est fini l'interview là? C'est fini? Non, on peut se faire l'album si tu veux. Et là, ça enregistre plus, là, c'est fini là. Donc je peux crier, je peux dire des insanités. Non, ça c'est de la bonne musique. Voilà. Ah, c'est de la musique, c'est de la bonne musique ça. C'est la tienne. C'est de la bonne musique ça quand même. C'est de la, ça va, c'est chiadé quand même. C'est pas mal. On a une conversation tous les deux qui est honnête, qui est saine, qui est c'est entre potes. Exactement. Il n'y a pas de sexe entre nous, tu le sais très bien. Mais bon, je veux dire que... parce que on n'a pas essayé, ni toi ni moi. Quelle horreur, mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur. Non, je ne la verrai pas en train de t'enculer. Non, en ce moment, j'ai vraiment d'autres fantasmes. Bon, on a dévié, Mais ça, tu vois, on peut publier ça. On a dévié du sujet complètement. T'es pas différent des autres, t'es toi-même. Donc ça, c'est important d'être soi-même déjà. L'important, c'est ça, c'est d'être fidèle. Fidèle à soi-même. Alors la vie, on la contrôle pas toujours, parce que des fois on est obligé de faire des choses qu'on n'aime pas forcément, ça c'est sûr. On passe tous par là. Bah oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, et puis tu sais, c'est moi comme je dis toujours d'émettre des critiques sur un système, etc. Pourquoi pas? Mais ce qui est bien, ça serait de proposer des choses aussi et puis de changer des choses politiquement parlant aussi, comme par exemple encourager déjà les gens qui travaillent déjà. Savoir que se lever le matin... Mais les gens qui travaillent, ils gagnent plus une thune. Non, mais j'en viens là. C'est-à-dire que si tu veux... on sait très bien que d'être salarié de nos jours, tu ne vas jamais t'enrichir. D'accord? Un salarié qui devient riche, qu'est-ce qu'on appelle riche? C'est quand même... voilà. Il reste un quart d'heure. Une baraque à soi, vivre une belle bagnole... Enfin, pas de problème d'argent. Oui, tu comptes pas trop. Voilà. Donc en travaillant, tu ne t'enrichiras jamais, ça tout le monde le sait. Maintenant, on passe à autre chose. C'est-à-dire que tu as plein de gens qui n'ont pas envie de bosser aussi. Tu as plein de gens qui n'ont pas envie de se lever. Qui n'ont plus envie. Et puis déjà, se lever le matin pour 1200 balles par mois, on est quand même en 2020. 2020, c'est pas n'importe quoi sur un calendrier quand même. Quand tu regardes 2020, c'est chaud quoi. Tu vois, 2020, on est encore là quoi. Psychologiquement, mets-toi cette date dans ta tronche. 2020, c'est pas rien. Donc 2020, qu'est-ce qui se passe au niveau des salariés et des gens qui vont bosser? On appelle ça des smicards. Donc déjà, il y a une discrimination déjà, parce qu'on nous parle de racisme, etc. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ce mot smicard déjà? Il faut qu'on m'explique déjà. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Pourquoi il y a pauvre. Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'en bref, pour 1200 €. T'es sûr que t'es bref? Ouais, là, tu t'es enflammé, c'est cool. Mais non, mais ça, c'est un sujet important aussi, puisque tu as l'air. Tu es branché société, machin. Tu le sais, t'es un agitateur révolutionnaire, un peu. Sur internet, donc... non, enfin oui, pas plus que ça, légèrement. Ah non, je t'ai montré ça que, voilà, j'essaie de foutre la merde. Je peux dire aux gens, putain, tu peux faire ça, vas-y, t'as juste à le décider, en fait. Ouais, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi.
Bah, ils le feront pas. Ben, exactement. Les gens s'en branlent. Les gens s'en branlent. Mais parce que les gens, ça n'existe plus. Non, mais tiens, j'ai un exemple qui me vient tout de suite à l'idée, là. Alors, on a vu que les prix ont augmenté quand tu vas faire tes courses, tout ça. Grave. Hein, et donc, un kilo de tomates à 3 €, ça va commencer, tu vois. Et puis tu vas passer, suivant où tu vas, des fois, tu vois un kilo de tomates à 5 €, donc tu commences à te poser des questions, quoi. Et mais moi, demain, tout le monde m'aime bien, je suis le plus grand monarque prédicateur que la Terre n'ait jamais connu. Je vous mets le kilo de tomates à 20 balles. Ben, ils vont tous acheter. Je veux des tomates. À 20 balles, je vous mets le kilo de tomates, tu vois. Et bien, qu'est-ce qu'on va voir? Et bien, tu viens de donner la réponse. Ils vont tous les acheter. Voilà. Oui. Alors, peut-être ça va baisser un petit peu, mais voilà. Non, bah non. Bon, bah non. En fait, il faut quand même s'en faire politique parce que s'ils sont capables d'acheter à ce prix-là, ils sont capables d'acheter au double. Hein. C'est ce qui se passe. Ouais. Ça me dit rien, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Ouais, ça me fait vraiment chier. Ça. Tout le monde s'en fout. J'essaie de dire, mais t'as compris. Hein. Les métalleux sont des gens extraordinaires. Moins on est nombreux et plus on est solidaires. Bah, c'est ma vie, quoi. C'est ma vie. Le métal, c'est une passion depuis tout jeune. Bah, c'est comme la moto ou un truc comme ça. T'as le démon qui te revient un jour ou l'autre. Le démon te rattrape toujours. Ton démon va te rattraper toujours. Heureusement. Hein. Tu l'as derrière toi. Tu veux l'abandonner pendant 10 ans. Tu veux le laisser de côté, ton démon. Mais un jour ou l'autre, il sera là. Il va te reprendre. Il va te choper. Et là, tu continues jusqu'au bout. Et tu continues avec lui d'ailleurs. Et on verra bien ce qui va se passer. Ouais. On verra bien ce qui va se passer. Mais l'important, c'est de jouer. Mais c'est ça, l'important, c'est de bouger, de respirer, de jouer, de vivre, de s'éclater, d'avoir le sourire, de rire aussi. Parce que l'humour, tout ça, c'est... je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais une journée sans rire est une journée de perdu. Donc c'est vrai, c'est très important. Mais le métal en fait partie. Voilà, toi, ton délire, tes vidéos, ça en fait partie. La vie, c'est ça, quoi. Moi, je plains les gens quelque part qui n'ont aucune passion, tu vois. Tu vois, je veux dire, c'est métro, boulot, dodo, en gros, tu vois, et puis non, puis là, à côté, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est triste, ça. Je crois qu'on appelle ça des moutons. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je trouve ça assez triste. Et après, je respecte toutes les formes de vie sur Terre, quoique les formes de vie, j'ai dit. Des formes de vie, tiens, ça c'est... Il y en a peut-être qui valent le coup d'être éradiqués. Sergio, là, tu t'en... Le riche, par exemple. Tu vas sur des chemins obscurs de traverse qui on va dire le riche, vont te mener à certains problèmes. Allez, va. La dernière de la soirée, le riche. C'est une saloperie qu'il faut éradiquer. Mais pour éradiquer le riche, il faut éradiquer l'argent. D'accord. Ben moi j'ai une phrase que j'adore pour terminer, comme mon Sergio vient de le dire à propos des riches. Bon, moi j'ai envie de dire un truc, en fait c'était dans un film Scarface, tout le monde a connu Scarface avec Tony Montana, n'est-ce pas? Puis à un moment il dit à son pote, il dit, tu sais ce que c'est que le capitalisme? Et l'autre il lui fait non, il lui fait c'est manipuler les gens. Je sais pas, on a fait 4-5 sur l'album. C'est long, hein? Je sais pas qui c'est, mais c'est bon, hein? Ouais, c'est pas mal. Tiens, check. Je sais pas si il enregistre encore, mais normalement il est au taquet. Ah, c'est fini, c'est dommage. Bah oui, il y a un moment, faut arrêter. Enfin, ouais, faut arrêter. Oh, t'imagines l'interview de Voyons. Voilà, l'interview de dingue.